Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit célébré en majesté. Bienvenue à une autre dimension pour Christ. Alléluia. Votre serviteur, le pasteur Dibi, que l'Éternel vous bénisse. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés. Amen. Invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Amen. Partagez. Alléluia. Amen. Dites à quelqu'un, Jésus-Christ a une parole pour vous ce soir. Alléluia. C'est toujours une joie de vous retrouver comme nous le faisons aujourd'hui. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans nos vies. Amen. Nous allons élever la voix et rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. Car lui seul est digne de louange. Lui seul est digne de notre adoration. Lui seul est digne de recevoir la gloire et la majesté. Ce soir, si l'Éternel a été bon pour toi tout au long de cette semaine, élève la voix et dis merci à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, tu t'es levé. Alléluia. Il y a des personnes qui ont désiré voir cette journée, mais qui n'ont pas pu le faire. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas être ingrats. Amen. Nous voulons élever la voix et proclamer combien de fois notre Dieu est bon. Alléluia. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es l'Éternel El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu fidèle, ce soir nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager des choses concernant ton royaume. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Tu es le Dieu fidèle et tu es le Dieu grand. Alléluia. Tu n'as ni commencement et tu n'as ni fin. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu dont le règne n'a pas de fin. Alléluia. Ce soir même, oh Dieu, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour le souffle de vie que tu nous donnes. Alléluia. Nous voulons exprimer notre reconnaissance de ce que tu pourvois à tous nos besoins. Alléluia. Éternel, tu es le Dieu Jéhovah Jireh et tu es bon, tu es fidèle. Et nous disons, à l'Éternel soit la gloire et à l'Éternel soit le règne. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es l'enseignant par excellence. Ce soir, parle-nous, alléluia. Prépare le cœur de ceux-là même qui nous écoutent ce soir, alléluia. Éternel, que ta parole en trouve une terre fertile, là où cette parole peut prospérer. Merci Seigneur, reçois la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Le pasteur Kadi a commencé une série de messages sur le livre de Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Et ce soir, nous voulons continuer de parler de cela. Amen. Alléluia. Le mardi dernier, nous étions ensemble et ce soir, Jésus a encore une parole pour nous. Amen. Matthieu chapitre 7, sans plus tarder, en versets 13 et 14. La Bible dit, entrez par la porte étroite. Verset 13. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jésus nous enseigne dans ce passage qu'il y a deux chemins dans la vie. Le chemin qui est spacieux et le chemin qui est étroit ou le chemin qui est resserré. Alléluia. Il dit qu'il y a aussi deux destinations. Une destination qui mène à la vie et une autre qui conduit à la destruction. Amen. Basé sur les enseignements du Seigneur Jésus, amen, nul ne peut être neutre concernant la vie éternelle. Il n'y a pas de milieu. On est soit sur le chemin qui est large et qui conduit à la destruction, ou nous sommes sur le chemin qui est étroit et qui conduit à la vie. Il y a beaucoup de personnes qui essaient d'être neutres, qui essaient de se trouver un peu comme au milieu. On n'est ni sur le chemin qui est large et ni sur le chemin qui est étroit. Nous essayons de nous créer nous-mêmes notre propre chemin. Mais cet enseignement du Seigneur Jésus nous montre clairement que dans la vie, nous sommes confrontés à seulement deux choix. Que nous le veillions ou pas, que nous le croyons ou pas, que nous le pensions ou pas, nous sommes soit sur le chemin qui est large et qui conduit à la destruction, ou nous sommes sur le chemin qui est étroit et qui conduit à la vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Amen. Et chaque personne sur cette terre est sur soit l'un de ces chemins-là ou sur l'autre.
Amen. Et ce soir, de manière particulière, nous voulons mettre un accent sur le verset 13. Amen. Et je pense que quand le pasteur Kadi reviendra, elle va aussi nous parler un peu du verset 14. Mais pour ce soir, la Bible nous dit, car il dit, entrez par la porte étroite. Point. Car large est la porte spacieuse. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je veux parler un peu de ce chemin qui est spacieux. Je veux parler de cette porte qui est large et qui mène à la perdition, ou il y a une autre tradition qui dit qui mène à la destruction, ou dirais-je un chemin sur lequel les gens à la fin vont périr. Alléluia. Je vais dire 3 ou 4 choses concernant cette porte qui est large, concernant ce chemin qui mène à la perdition. La première chose, c'est que remarquez que le chemin qui est spacieux, ok, était le chemin, la porte qui est étroite. La porte qui est large nous conduit vers un chemin qui est quoi? Spacieux. Amen. Vers un chemin qui est large, vers un chemin qui est grand. En d'autres termes, c'est un chemin où nous pouvons aller avec tous nos bagages. Alléluia. C'est un chemin où nous pouvons aller avec tous nos péchés. C'est un chemin où nous pouvons aller avec tout notre égoïsme, notre haine, notre convoitise charnelle, où nous pouvons y aller avec notre immoralité. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de règles. C'est un chemin qui est large. Quelqu'un dirait, tout y passe. Sur ce chemin-là, tout ce qu'il y a d'immoral est sur ce chemin-là. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y en a même des personnes de bonne moralité, entre guillemets, et même des personnes dans l'église qui sont sur ce chemin-là. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22-23, le Seigneur Jésus lui-même nous parle et il nous dit, il viendra un jour, là où de nombreuses personnes, il y a de nombreuses personnes ce jour-là diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Et Jésus dit, et moi je dirai, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui êtes des faiseurs d'iniquité. Ça veut dire qu'en dépit de tout ce que vous avez fait, tout ce temps, en fait, vous étiez sur le chemin qui est large. C'est un chemin qui est large. C'est un chemin là où il n'y a pas de restriction. C'est un chemin là où tout y passe. C'est un chemin là où il y a du tout et du n'importe quoi. Et la Bible dit, ce chemin-là, ceux qui l'empruntent sont nombreux. Deuxième chose, concernant ce chemin, c'est que toutes les personnes qui ont un pied dedans et un pied dehors, Jésus dit, ces personnes-là, à mes yeux, sont dehors. Alléluia. Il dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien-aimé, avoir un pied dans le monde et avoir un pied dans le Seigneur nous rend ennemis de Dieu. Et ceux qui sont ennemis de Dieu sont sur le chemin qui est quoi? Large, spacieux. Amen. Troisièmement, il est bon de remarquer que le chemin qui est spacieux, il dit il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a une foule qui est sur le chemin qui est spacieux. Il y a un grand nombre de personnes qui est sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est un chemin que j'appelle le chemin de la conformité. L'un des plus grands péchés, je pense, dans la vie de plusieurs personnes, c'est celui d'être conforme. Nous voulons être conformes dans nos communautés. Nous voulons être conformes dans nos écoles. Nous voulons être conformes dans la société. Parce que tout le monde le fait.
nous voulons aussi le faire. Parce que tout le monde le fait de cette façon-là. Nous voulons aussi le faire. Même si ce n'est pas ça qui est la voie, comme tout le monde le fait, nous aussi on veut le faire. Ce qui fait que le chemin à Kazimaya, qui mène à la destruction, le chemin qui est spacieux, là où il y a du monde parce que tout le monde veut être conforme. C'est l'effet de mode. On n'y va pas toujours par conviction personnelle. On y va parce que les autres y sont. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons savoir que Dieu ne nous juge pas basé sur ce que les autres font. Le salut est individuel. Il n'est pas ongoing. Il n'est pas, ma foi, un truc, quelque chose qui s'est fait avec beaucoup de personnes. Le salut est individuel. L'Éternel est intéressé par ton salut, par mon salut, par ta délivrance, par ma délivrance. Et si quand tu donnes ta vie à Jésus, peut-être que tu peux être la seule personne dans ta famille, dans ton village, dans ton lieu de travail, dans ton école, à avoir donné ta vie au Seigneur. Mais si tu donnes ta vie sincèrement à l'Éternel et que tu choisis de marcher par ses voies, l'Éternel va te préserver, l'Éternel va t'honorer et l'Éternel va te bénir. Alléluia. Donc ne faisons pas les choses tout en cherchant à être conformes. Il y a des jeunes gens qui sont, on appelle ça en anglais peer pressure, parce que tous tes amis font ça et tu sens la pression de faire aussi comme tes amis. Tes amis boivent, tu sens la pression de faire comme eux. Tes amis fument, tu sens la pression de faire comme eux. Tes amis ont des copines, tu sens la pression de faire comme eux. Tes amis trichent, tu sens la pression de faire comme eux. Je prie ce soir pour tous jeunes gens qui m'écoutent, que tu es délivré maintenant d'être conforme à ces choses-là qui ne sont pas du Seigneur et qui n'honorent pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que tes amis le font que tu dois aussi le faire. Je veux même parler à un jeune homme qui a la pression présentement. Alléluia. Moi, je vais vous donner un peu mon témoignage. J'ai grandi à Trècheville. Alléluia, amen. Et à l'époque où je grandissais, par la grâce de Dieu, il y avait beaucoup de personnes que je connaissais à Trècheville qui fumaient le chanvre indien. Et à un moment, c'était comme la mode. Le chanvre indien, bon, je sais, c'est marijuana, la drogue, quoi. Bon, en fait, il y a des noms pour ça que les jeunes gens utilisent, je ne connais pas très bien. Amen. Mais c'était pour fumer le chanvre. J'ai été tenté de le faire, mais vraiment par la grâce de Dieu, l'Éternel m'a préservé. Même la cigarette, j'ai fumé la cigarette pendant 17 ans, mais j'ai fumé la cigarette et je me souviens parce que je voulais faire comme mes amis. Je veux prier pour quelqu'un ce soir, que tu ne te retrouves pas à faire quelque chose qui va conduire à ta destruction parce que tu veux te conformer à tes amis. Faire comme les autres. Je veux parler à une jeune fille qui a gardé sa virginité jusqu'à maintenant. Alléluia. Continue de te préserver. Ne cherche pas à faire comme tes amis qui se sont déjà donnés gratuitement, qui se sont déjà abandonnés à des voies qui n'honorent pas le Seigneur et qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Tu n'as pas à faire ce que les autres font. Quand ce que les autres font est en contradiction avec la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche toujours à faire ce qui est du Seigneur. Et Dieu va te bénir, Dieu va t'honorer et Dieu va te préserver. Alléluia. Amen. Quatrièmement, je parle du chemin qui est spacieux et qui mène à la perdition. Ce chemin-là, non seulement il y a beaucoup de personnes qui l'empruntent, mais ce chemin-là est aussi quoi? Trompeur. Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui y sont, donc on pense que c'est ça qui est le chemin. On pense que non, en fait, c'est là-bas qu'il y a la vraie vie. Mais la Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 25, qu'il y a une voie qui semble juste aux yeux d'un homme. Mais la fin de cette voie-là conduit à la mort. La fin de cette voie-là conduit à la perdition. Il y a une voie qui semble juste aux yeux d'un homme. Mais la fin de cette voie ne conduit pas à la vie. La fin de cette voie conduit quoi? À la mort. Ça peut être trompeur. C'est même trompeur de penser que si je fais comme les autres font, et c'est là que j'aurai la paix, le bonheur et la joie. Non, ce n'est pas vrai. C'est quand nous faisons la volonté de Dieu que nous avons la paix, le bonheur et la joie.
Pas quand nous faisons ce que nos amis font, surtout quand ce que nos amis font ne sont pas en conformité avec le plan de Dieu. Comment est-ce que ça peut être bon pour vous quand ce que vos amis font, c'est vous conduire dans des endroits où vous allez boire et être ivre comme c'est pas possible? Comment est-ce que ça peut être la volonté de Dieu quand ce que vos amis font, c'est être dans l'alcoolisme, la drogue et toutes ces choses-là et j'en passe? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je prie que nous ne cherchions pas à nous conformer à ces choses-là dans nos communautés qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont des voies qui sont trompeuses. Cette voie, c'est un chemin qui semble être le bon, puisque tout le monde y est. Si tout le monde va là-bas, c'est que c'est sûrement bon. Non, bien aimé, ce n'est pas nécessairement parce que c'est bon. Tout le monde y va, parce que nous pensons, amen, aujourd'hui, laissez-moi dire ceci, dans le monde où nous vivons, chacun a une idée de comment est-ce qu'il peut arriver au paradis. Donc nous nous définissons, ok, en nous disant non, moi je pense que de toute façon, chacun a son opinion. Amen. Moi je pense que pour arriver au paradis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais retenir 3 grands courants de pensée que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et c'est pourquoi je dis cette voie-là, elle est trompeuse. Alléluia. Le premier courant de pensée, c'est qu'il y a des personnes qui disent, mais je suis sincère dans ma dévotion. Alléluia. Donc parce que je suis sincère dans ma dévotion, certainement que cela va me conduire au paradis. Parce que je suis sincère. Eh bien, bien aimé, être sincère, ce n'est pas assez pour vous conduire au paradis. Parce que vous pouvez être sincère et avoir tort. Il y a beaucoup de gens qui sont sincères dans leur religion, mais qui sont dans le faux. Donc la sincérité, elle seule, ne suffit pas. Tu peux être sur le chemin qui conduit en la voie qui est large et qui conduit à la perdition. Tu es sincèrement sur cette voie. Mais cette voie-là, elle va conduire à ta destruction. Alléluia. Donc le tout, ce n'est pas d'être sincère dans sa dévotion. Le tout, c'est d'être, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Alléluia. Deuxièmement, il y a d'autres qui disent, non, mais moi, en tout cas, moi, je préfère suivre ma conscience. Ok, donc il y a ceux qui sont sincères, qui disent je suis sincère et je sais que parce que je suis sincère, ok, en tout cas moi je vais arriver au paradis parce que je suis sincère. Dans ma dévotion, je suis sincère dans ma religion et cela est assez pour permettre que j'expérimente le salut. Bien aimé, si vous êtes sur le chemin qui est large, qui connaît la destruction, même si vous êtes sincère, sur ce chemin-là, vous serez sincèrement détruit. Alléluia. Et il y en a qui disent, mais moi je suis ma conscience. Ma conscience me guide. En tout cas, chacun fait et puis chacun reste avec sa conscience. Amen. Mais est-ce que je peux dire ceci? Notre conscience n'est pas un bon guide. Parce que ta conscience peut être endurcie. Ta conscience peut être aussi morte. Parce que nombreux parmi nous avons tellement péché contre le Saint-Esprit que notre conscience n'est plus sensible. Ta conscience peut te conduire dans le mauvais chemin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Le Seigneur dit, confie-toi à l'Éternel, pas à ta conscience. Parce que Dieu même sait, la conscience là, elle est trompeuse. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, ne te confie pas à ta conscience. Confie-toi à l'Éternel. Comment? De tout ton cœur. Il ne faut même pas qu'un peu va rester à côté. Tout ton cœur, toute ta conscience, confie-la à l'Éternel. Ne dépend pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse va te lâcher. Parce que la Bible dit en anglais, the hand of flesh shall fail you. C'est-à-dire que la voix de la chair va te lâcher. Alléluia. Amen. La Bible va plus loin. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 9, il dit, par le moyen de la chair, aucun homme ne peut prévaloir. Bien-aimé, par ta conscience, tu ne peux pas y arriver. Ta conscience ne peut que te conduire vers la voie qui est large et qui conduit à la destruction. Alléluia. Et troisièmement, il y a ceux qui vivent par ce que j'appelle le golden rule. Golden rule, c'est-à-dire do unto others as you will do unto yourself. Alléluia. La voie en dehors, c'est-à-dire que ceux qui vivent par de bonnes œuvres, ceux qui font des choses bien. Et il dit, mais moi je suis quelqu'un de bien. Moi j'étais un peu comme ça aussi avant.
Amen. J'étais un gars bien, vraiment, j'étais correct. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'étais correct. Alléluia. Et j'étais convaincu que, en tout cas, moi, si quelqu'un va aller au paradis, c'est moi. Alléluia. Et il y a tant de personnes qui sont convaincues que parce qu'elles vivent correctement, tu ne fais pas de mal à ton voisin, tu ne cherches pas la femme de quelqu'un, tu ne convoites pas la voiture de quelqu'un, tu es quelqu'un de correct et même très religieux même d'ailleurs. Bien aimé, ça ne peut pas te sauver. Parce qu'avec toute ta bonne volonté, avec toutes tes bonnes œuvres, ça ne permet pas d'accéder à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas, par nos bonnes œuvres, accéder à la vie éternelle. Car la Bible dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'aucun homme ne puisse, ma foi, s'enorgueillir, mais c'est par la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Quel que soit le nombre de bonnes œuvres que nous avons, un homme ne peut pas se sauver de par lui-même. Nous pouvons faire toutes les bonnes œuvres que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas bâtir assez de bonnes œuvres pour nous donner accès à la vie éternelle. Le seul moyen pour nous, le seul moyen pour vous et moi d'avoir accès à la vie éternelle, c'est au travers du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui a versé son sang pour nos péchés. Alors bien aimé, la sincérité dans notre dévotion nous conduira seulement sur le chemin qui est large. Notre conscience nous conduira seulement sur le chemin qui est large. Nos bonnes œuvres pour impressionner les hommes et impressionner Dieu ne peuvent seulement que nous conduire sur le chemin qui est large. Le seul moyen pour vous et moi d'avoir accès à la vie éternelle, le seul moyen pour vous et moi d'avoir accès à la vie, c'est au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, les versets 14 et 15, ici que ceux qui croient en lui, ceux qui croient en moi, dit Jésus, ne périront pas et ils auront la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne périra pas et il aura quoi? La vie éternelle. Donc, bien aimé, si nous nous entêtons sur cette voie qui est large, sur ce chemin qui est spacieux, la Bible dit, ce chemin-là conduit quoi? À la perdition. Et je veux conclure avec cela. Mon temps est presque fini. Amen. Donnez-moi juste quelques minutes et on en aura fini. Le chemin qui est spacieux est un chemin, est une voie qui est fatale. C'est une voie qui conduit à la destruction. La Bible dit, dans le livre de Psaumes, chapitre 1, verset 6, il dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. Le mot ruine veut dire, la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la destruction. La destruction ici fait référence à l'enfer, le lac de feu, le lieu là où nous sommes éternellement séparés de Dieu. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, choisis le chemin qui est étroit et qui mène à la vie. Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Je prie que tu ne sois pas parmi les nombreuses personnes qui ont choisi. Parce que c'est un choix que nous faisons. Alléluia. Parce que nous pouvons choisir d'ouvrir la porte qui est large et qui conduit sur le chemin large qui conduit à la perdition. Ou bien nous pouvons choisir d'ouvrir la porte qui est resserrée et qui mène à la vie. J'ai parlé de ce chemin-là qui est large, bien-aimé. Ce chemin qui est large est trompeur. Bien-aimé, ce chemin qui est large ne mène pas à la vie. Ce chemin qui est large nous encourage dans une vie de débauche, une vie de péché. Ce chemin qui est large nous encourage dans une vie là où il n'y a pas de restrictions, là où il n'y a pas de règles. Mais ce chemin-là ne donne pas la vie. Ce chemin qui est large est le chemin là où il y a
de nombreuses personnes. Souvent, faites attention aux choses qui sont populaires. Ce n'est pas nécessairement les bonnes choses. Bien aimé, n'avez-vous pas remarqué que même dans la vie de tous les jours, les bonnes choses sont rares? Alléluia. Oui, oui. Alléluia. Donc, ce n'est pas là où il y a beaucoup de personnes là qui est nécessairement qui est la bonne chose. Amen. Et Jésus dit qu'ils sont nombreux, ceux-là qui prennent ce chemin qui est large. Non seulement sont-ils nombreux, mais bien aimé, ce chemin qui est large est un chemin qui est trompeur. Parce que ça donne une apparence de vie, ça donne une apparence à des choses qui sont douces, qui sont mielleuses, des choses qui sont bien. Alléluia, amen. C'est une forme de séduction. Et ils sont nombreux, ceux-là qui sont séduits. Parce que même la Bible dit, dans les derniers temps, nombreux seront séduits. Et nous sommes dans les derniers temps. Et bien aimé, je veux prier ce soir que tout ce qui est esprit de séduction qui se manifeste dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, que ces formes de séduction-là soient brisées et anéanties. Et que tout ce qui est comme un envoûtement de l'ennemi pour vous conduire dans des voies qui n'honorent pas le Seigneur, dans des voies qui ne glorifient pas Dieu, que cela soit brisé, que quelqu'un maintenant soit délivré ce soir. Que tu sois délivré de toute forme d'envoûtement. Les choses même que tu fais contre ta volonté. Là où tu te retrouves à faire des choses, tu te demandes, mais comment je me retrouve à faire cela? Alléluia. Et tu dis, mais je sais ce qui est bien, mais je n'arrive pas à faire ce qui est bien. Je déclare en ce soir à quelqu'un qui m'écoute, tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, les écailles tombent des yeux de quelqu'un qui était sur cette voie-là. Alléluia. Cette porte qui est large, ce chemin qui est large et qui conduit à la destruction. Je déclare que tu ne seras pas détruit. Je déclare que tu es extirpé de ce chemin-là. Maintenant même, alléluia, à Kazemaya. Tout comme nombreux parmi nous. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 8, que nous étions sur un chemin, celui de la perdition. Nous étions sur un chemin. Alléluia. Je vais conclure avec ceci. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, regardons cela rapidement. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, par lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Nous tous aussi. Alléluia, amen. Bien aimé, nous tous on était dedans. Nous tous on était morts par nos offenses, par nos péchés. Alléluia. Nous tous nous marchions autrefois par le train de ce monde. Nous tous nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous nous étions de ce monde-là. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Voici ce que nous étions, bien-aimés. Nous aussi, nous étions du nombre de ceux-là. Ceux-là qui vivaient par la chair. Ceux-là qui étaient, parfois, balancés ici et là par les œuvres du diable. Ceux-là qui marchaient dans la sorcellerie. Ceux-là qui marchaient dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans tout type de choses. Alléluia. Mais la Bible dit, regardez le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas le chemin sur lequel tu es ce soir, mais tout comme l'Éternel a fait avec nous. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours un mais Dieu. Tu étais sur un chemin, celui de la perdition, celui de la destruction, celui de la mort. Mais Dieu, dans son grand amour, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, alléluia, ce soir, l'Éternel t'arrache des griffes de la mort. L'Éternel t'arrache des griffes de la malédiction. L'Éternel t'arrache des griffes du diable. L'Éternel t'arrache des griffes de la malédiction ancestrale et il t'établit sur le rocher qui est Jésus. Ah, Samaya Koryaba. Hey! Ah, Samaya Koryaba. Nous servons un Dieu qui est bon. Et nous servons un Dieu qui est fidèle. Bien aimé, il faut que je m'arrête. Sinon, comme on dit à Abidjan, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais je prie, bien aimé,
Que l'Éternel arrache quelqu'un ce soir. Tu étais sur un chemin. Je déclare ce soir, tu étais sur un chemin qui est large. Tu étais sur un chemin là où tu pensais que c'est ça qui est le chemin. Mais la parole de Dieu qui vient ce soir te fait comprendre que le chemin sur lequel tu étais embarqué, ce n'est pas ça le chemin, parce que la fin de ce chemin-là conduira à ta mort, conduira à ta destruction. Et ce soir, l'Éternel te fait la grâce de faire un U-turn. C'est-à-dire que tu fais un tour giratoire, tu t'arrêtes et tu reconnais que le chemin sur lequel tu es, ce chemin-là, il conduira à ta destruction. Et que l'heure et le temps est arrivé, que tu fasses demi-tour pour marcher selon les voies du Seigneur. Je déclare maintenant que le voile est arraché, que les écailles tombent et que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois le péché dans toute l'horreur que le péché représente. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, alléluia, de délivrer quelqu'un ce soir. Merci Seigneur, alléluia, de changer la direction de la vie de quelqu'un ce soir. Merci, oh Dieu, alléluia, de faire grâce à quelqu'un, de prendre une résolution concernant la direction de sa vie. Alléluia, et de quitter cette voie-là qui n'est pas de toi, cette voie-là qui ne t'honore pas, pour marcher d'une manière qui glorifie et qui honore Jésus. C'est lui qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et tu auras la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quitte ce chemin-là. Quitte cette porte qui est grande, large. Quitte ce chemin qui est spacieux. Car ce chemin-là, il conduit à la destruction. Et aujourd'hui, prends l'engagement devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, de marcher résolument avec Jésus comme ton Seigneur personnel. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Nous serons encore ensemble ce mardi. Alléluia. Si vous avez des questions, soumettez-les. Amen. Et avec le pasteur Kadi, on les verra ensemble et voir comment est-ce que nous pouvons répondre à ces questions-là. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez ce message. Mais avec quelqu'un qui n'a pas pu se connecter, je n'ai aucun doute que cette personne-là sera bénie. Alléluia, amen. Nous voulons vous dire encore à très bientôt, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Merci.